Bonsoir les poissons, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous parle de qui vient vers vous en février 2026. Donc, je vais vous décrire cette personne, je vais vous parler de vos premières interactions ensemble, de voir si il y a un potentiel réellement d'avoir une relation. Dans l'extension, on va aller plus loin, on va vraiment voir s'il y a clairement ou non une relation qui se développe entre vous, quelle serait-elle, comment ça va se passer. Donc, l'extension, c'est le premier lien dans la boîte de description, juste en dessous de cette vidéo. Si vous préférez travailler donc si vous préférez un tirage privé, si vous voulez qu'on parle de vos circonstances, je vous invite à aller sur mon site web. Vous avez un lien aussi, donc le deuxième lien pour aller voir les tirages que j'offre. Vous pouvez, et j'espère que vous likerez, commentez, que vous partagerez, hypez la vidéo. Si vous êtes nouveau, merci de vous inscrire. Si le contenu vous plaît, vous pouvez devenir membre aussi. Tous les détails sont dans la boîte de description. Donc, je vais aussi vous parler des signes astrologiques que je vois sur les cartes, mais on va tirer l'astro-dé en même temps. Vous aurez donc plusieurs indicateurs. Pardon. Qui est cette personne, les poissons, qui vient vers vous en février 2026? Le magicien. C'est quelqu'un qui vous manifeste, qui manifeste une relation de manière plus générale. Quelqu'un qui cherche une personne comme vous. Je vois aussi quelqu'un qui est particulièrement spirituel. Je vois quelqu'un qui croit beaucoup aux liens, je vous dirais, à tout ce qui est énergie, tout ce qui lie tous les êtres vivants dans le cosmos. Je vois quelqu'un qui croit que ce qui se joue en haut se joue aussi en bas. Donc, vraiment quelqu'un de très, très, très spirituel. Ça pourrait même être quelqu'un qui tire le tarot, qui regarde le tarot avec le magicien. Quelqu'un comme vous, qui aime les mêmes choses que vous. Oula, c'est un changement de direction complet. 5 de bâton avec le 3 d'épée. Je vois quelqu'un qui a vécu une peine d'amour fracassante ici. Une situation extrêmement désagréable où est-ce qu'il y avait plusieurs personnes impliquées. Souvent, le 5 de bâton, c'est donc une rupture où est-ce qu'il y a peut-être des conflits, où il y a eu des conflits, il y a eu clairement une bataille, peut-être au niveau de juste tout ce qui représente la logistique d'une séparation. Il y aurait probablement une séparation aussi avec le 3 et le 5 de bâton. C'est comme s'il y avait eu une interférence, quelqu'un d'autre dans le portrait qui aurait causé la rupture. Donc, en tout cas, vous avez affaire à quelqu'un qui a vécu quelque chose de très difficile en amour. Le soleil. Ok, c'est super intéressant. Vraiment, ce que je vois... Alors, attendez. Le soleil, c'est presque comme l'antidote ici. J'ai le roi de bâton, le 5 de coupe et le pendu. Ça continue de parler de cette personne. Je vois un lion. Je vois un lion 2 fois, roi de bâton, le soleil. Je vois un scorpion sur le 5 de coupe, un poisson sur le pendu. Une balance sur le 3 d'épée, un lion sur le 5 de bâton. Un gémeau ou une vierge ou un bélier sur le magicien, dépendamment de comment vous situez le magicien en tarot. Je vous nomme des signes juste parce que je vous avais dit que je vous en parlerais. Le roi de bâton, le 5 de coupe, le pendu.
quand vous rencontrez cette personne, clairement, cette personne a été blessée droit au cœur. La blessure ici, voyez-vous, c'est vraiment quelqu'un qui a une vraie peine d'amour, qui s'est vraiment fait, on va dire, rentrer dedans. Je vois quelqu'un qui pleure encore, ou en tout cas qui purge sa... C'est littéralement quelqu'un qui est encore en train de traverser une forme de... Je vais dire deuil, parce que c'est comme... Il y a tellement de tristesse ici. C'est très lourd. Cette personne est pas vraiment en mesure avec le pendu de... Elle marine dans sa peine. Elle est comme un peu... Elle est coincée dans... Elle n'a pas encore fini de... Comment dirais-je? Elle n'a pas encore... C'est pas terminé. Elle n'a pas passé par-dessus encore. Elle n'est pas prête. Il ou elle n'est pas prête. Je vois quelqu'un qui est tellement noble. Je vois quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Ce que je vois avec le soleil, ce qui est fascinant, c'est que c'est vous le rayon de soleil, les poissons. Il y a de fortes chances que ce soit un lion. Il y a 3 fois le lion sur la table. Je vais tirer le dé tout de suite. Poisson comme vous. Il y avait déjà le poisson sur le pendu. Sagittaire. Poisson encore. C'est fascinant. Ce qui me fascine, c'est l'eau et le feu ici. Il y a vraiment donc une dominante eau et feu. Peu importe le signe ici. Admettons que si vous devez retenir quoi que ce soit par rapport au signe astrologique, les éléments eau et feu. Le soleil, je pense que c'est vous qui êtes un rayon de soleil dans la vie de cette personne. Vous la faites, vous rencontrez, ça illumine sa vie, ça lui redonne le sourire. Ça lui donne espoir à la limite. Je sais que c'est pas l'étoile, mais ça reste que c'est comme... c'est de la chaleur où il n'y en avait pas. C'est du plaisir et de la joie où est-ce qu'il n'y en avait plus. Cette personne est beaucoup trop meurtrie et elle baigne dans une atmosphère qui est sordide ici, malheureusement. J'avoue aussi qu'elle est peut-être encore coincée dans des conflits qui sont peut-être pas terminés, des situations dans lesquelles cette personne est encore impliquée. C'est comme si, c'est pour ça que je vous dis 2-5 ici, les choses sont encore en évolution, ça change, ça va continuer de changer. Le pendu me dit qu'elle n'est peut-être pas prête. Même le magicien, à la limite, elle est encore en train de manifester autre chose. Voyons voir avec le soleil. Je vais tirer encore une carte de ce jeu-ci, mais je veux aller à l'autre jeu. Je veux comprendre comment vous débarquez dans la vie de cette personne. Pourquoi c'est le soleil qui est là? Comment ça se passe entre vous deux? C'est tellement délicat quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, mais d'apprendre ou de savoir que finalement cette personne n'est peut-être pas tout à fait prête à s'ouvrir à nous. Oh, c'est trop beau, les amoureux! Ok, je vois de l'amour pour vous. C'est vraiment magnifique. Ah oui, vous faites toute la différence dans la vie de cette personne. Qu'est-ce que c'est beau! Ok, il faut que j'aille plus loin, il faut que je comprenne. Avec les amoureux, pour moi, ça parle toujours d'amour spirituel. Je pense que avec le soleil, ce qui est fascinant, c'est que c'est comme une découverte. C'est comme peut-être même l'idée d'une surprise. Des fois, je lis la surprise sur la tour, mais ici, c'est un peu comme le principe d'une percée avec le soleil. Justement, quand la lumière perce à travers les nuages. Je vois
un lien très fort spirituel entre vous deux sur les amoureux. Un peu comme une connexion instantanée. Ça reste que tout part du fait que cette personne manifeste l'amour dans sa vie. Malgré sa peine, malgré ses circonstances. La reine de Pentacles. J'ai l'impression que c'est vous ici. Même si c'est pas une carte des poissons, c'est une carte du Capricorne, mais c'est pas grave. Je vois une personne qui est stable, solide, loyale, aimante, un peu maternante, maternelle du moins. Je vois que vous êtes une personne sur qui on peut compter, vous voulez construire. Vous êtes aussi très équilibré, très stable au niveau de vos humeurs. Je vois que vous êtes rassurant, rassurante. Vous offrez un cadre à cette personne. C'est ça qui est beau. Alors, les circonstances de la rencontre sont vraiment, je pense que c'est fortuit, vraiment. Je pense que c'est durant un événement, vous sortez, c'est l'ami d'un ami, vous êtes dans un groupe, vous célébrez quelque chose. C'est un moment très, très, très joyeux. Ce qui est fascinant, c'est de voir les amoureux parce que, à la limite, sur le 3 de coupe, c'est comme, OK, on s'amuse, c'est agréable, j'aime bien ta compagnie, j'aime t'entendre, j'aime ce que je vois, j'aime comment je me sens avec toi. C'est ce genre de feeling-là, c'est comme l'énergie du rassemblement, d'avoir des atomes crochus avec quelqu'un. Mais les amoureux, c'est comme ce qui se passe en arrière-plan, mais qui est plus fort. C'est ce que vous ressentez, c'est la petite voix qui vous parle, qui vous dit « Oh là, cette personne... » Vous savez de quoi je parle, quand vous avez vraiment l'intuition que c'est plus que juste quelqu'un de... C'est un vrai coup de cœur. Et je pense que c'est, pardon, des deux côtés. Je veux voir comment la relation évolue entre vous deux. Surtout en contraste avec le fait que je vous dise que cette personne sort d'une expérience vraiment difficile en amour. Avec peut-être même encore une forme de... être encore aux prises avec... avoir à dealer, avoir encore des choses à régler avec la personne du passé. Et que ça soit très... c'est comme le feeling d'être envahissant sur le 5 d'épée. C'est comme une énergie... c'est comme insidieux et c'est comme... ça empoisonne la vie de cette personne. Donc, c'est très difficile. J'ai hâte de voir comment vous allez pouvoir amener cette personne à complètement... ou comment vous allez changer les choses pour cette personne. C'est vraiment les mots, c'est vous faites la différence. Vous faites une différence dans la vie de cette personne. Bon, le 2 d'épée, j'aime pas cette énergie parce que ça dit que vous allez pas... Ben, ce que j'aime, c'est que vous allez surtout pas vous en mêler, OK? Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Ce que j'aime pas du 2 d'épée, c'est quelqu'un qui n'agit pas. Et ça me déplaît. Je vois quelqu'un qui préfère ne rien faire ou ne pas s'avancer ou ne pas aller plus loin. Peut-être même quelqu'un qui ne poursuit pas le dialogue avec vous. OK, vous avez affaire peut-être à un Verseau. En tout cas, la personne est dans sa tête. On va dire ça comme ça. Je dois vous dire une chose, cette personne essaie de faire bonne figure ici. Cette personne ne veut pas que vous voyiez son désarroi, sa peine. Ici,
voyez-vous, il y a vraiment donc quelque chose qui n'est pas guéri. Même, je vous dirais, la blessure est grande ouverte. Comme je vous dis, c'est très envahissant cette situation du passé dans la vie de cette personne. Je pense qu'elle va ne pas vous donner accès à ça, ok? Ne pas vous en parler, ne pas vous le révéler, surtout ne pas vous impliquer. Ça, c'est tout à son honneur, je dois dire. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je veux vraiment voir comment ça évolue entre vous deux, parce qu'avec le soleil, les amoureux... Oh non, 4 de pentacles. Vous avez quelqu'un qui refuse à s'ouvrir, quelqu'un qui garde vraiment son secret sous clé. Regardez cette énergie, c'est quelqu'un qui vous barre le passage, qui vous donne pas accès à lui, à elle, à son cœur, quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler. Ok, je vais faire quelque chose. Je vais appeler les amoureux ici, ok? C'est une façon pour moi de vous dire que je veux vraiment mettre l'énergie des amoureux de l'avant. Peut-être que ça va aider à clarifier. Quels sont ces sentiments que je vois que cette personne a pour vous et où ça ira? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous et où cela mènera-t-il? Attendez-moi, la carte est tombée. C'est la justice qui est tombée. La justice en tarot, ça parle quand même de relations. Mais je dois vous dire que... Alors, ça parle de plusieurs choses. Donc, je vais vous lister tout ce que je vois. Ça parle de ce que cette personne veut manifester. Une relation formelle, peut-être même un mariage. Excusez-moi s'il y a trop de reflets. J'espère que vous arrivez à voir. C'est quelqu'un qui est très sérieux. C'est quelqu'un qui veut une relation équitable. Surtout si elle n'a pas connu ça dans le passé. Par contre, ce que ça révèle, c'est encore et toujours cette impression que soit il y a des décisions, mais il y a surtout cette énergie de statu quo, je dois dire. Et il y a toujours cette énergie ici, donc ce n'est pas le moment. Cette personne a besoin de prendre du recul, réfléchir, se guérir, se libérer aussi, je crois, de ce qui est envahissant, qui est encore présent dans sa vie. Et ça pourrait passer justement par un divorce, quelque chose qui est légal. Ce que j'aime avec cette énergie des amoureux et de la justice, c'est que si cette relation doit être entre vous deux, en anglais on dit « if it's meant to be », si c'est vraiment destiné, si c'est pour vous, ça va revenir, ça va fonctionner, ça va un jour débloquer. Parce que c'est vraiment l'énergie de ce qui est aligné avec vous, la justice. C'est l'énergie de la justice divine, donc de ce qui est pour vous est vraiment, donc ça va trouver, l'univers va trouver le moyen d'agencer tout ça. C'est comme l'énergie de l'alignement, c'est quand les choses se placent. Et comme je vous disais qu'il y a beaucoup de manifestations au niveau du magicien, cette personne elle vit quelque chose de vraiment troublant. Elle n'est pas prête, on le voit à plusieurs niveaux. Roi de bâton, 5 de coupe, le pendu. Donc ça, c'est une façon de vous dire qu'elle est encore en train de faire le deuil de ce qui lui est arrivé. Elle n'est pas en mesure d'agir tout de suite. Et c'est la même énergie ici, roi d'épée, 2 d'épée, 4 de pentacle. Cette personne n'est pas prête à s'ouvrir.
elle se protège énormément. Elle protège son cœur surtout. Regardez, c'est vraiment au niveau de la poitrine, tout est au niveau du cœur. Et même, je dirais, du plexus solaire. Donc, protéger son énergie vitale, son espace vital aussi. Tout ça, c'est implicite. Vraiment, ce que j'ai à vous dire, par contre, c'est que vous êtes réellement un rayon de soleil pour cette personne. Vous redonnez un sens à sa vie, vous illuminez la pièce, vous lui redonnez de la joie, de la chaleur, Il y a quelque chose qui se dégage de vous que cette personne adore. Et comme j'ai tiré le poisson 2 fois, à la limite, je sais que je tirais le dé pour vous parler de cette personne, mais c'est vous qui êtes sorti 2 fois finalement. C'est intéressant ça aussi. Donc, dans l'extension, ce que je vous propose, on va surtout regarder ce qui va se passer, surtout si cette personne doit divorcer sur la justice. Qu'est-ce qui est là, qui est aligné et qui existe entre vous deux? Et essayez de vous montrer si c'est bien, si j'ai raison, s'il y a vraiment quelque chose qui est destiné entre vous deux. Et si oui, quoi? Ou peut-être l'inverse, on verra. Je vous laisse, prenez soin de vous, à bientôt.